La chronique de Jean-Claude Kupperminck, directeur de la bibliothèque de l'Alliance israélite universelle sur Judaïque FM. Jean-Claude Kupperminck, bonjour, merci d'être avec nous et bonne rentrée à vous. Bonjour Lise, bonjour à tous les auditeurs, ravi de vous retrouver. Alors aujourd'hui, on va évoquer un sujet qui moi me tient à cœur parce que tous les ans, on est très nombreux dans la communauté à organiser plein d'événements autour de cela. Ce sont les Journées européennes de la culture juive 2020 cette année. Si je parle du thème, on va être un peu mal. Oui et non, vous allez nous en parler. Il s'agit de voyage et migration. Alors, voyage au pluriel, c'est beaucoup dans l'imaginaire. En ce moment, malheureusement, migration, c'est déjà du plus solide. Alors, voyage dans un moment où personne ne peut voyager, c'est un peu ironique, non, comme thème? Oui, ça, on s'est beaucoup posé la question, oui. Évidemment. Bon, vous comprenez bien que le thème se décide un an, voire plus à l'avance. Bien Donc, sûr, c'était évidemment le sujet qui avait été choisi par l'Association européenne du patrimoine juif. Il y a beaucoup de pays, beaucoup d'associations impliquées, donc c'était impossible de le changer. Bien sûr. Donc, bon, on a décidé quand même de maintenir ce thème, mais effectivement, il y a du voyage intérieur, il y a du voyage identitaire, il y a des voyages volontaires et involontaires, dus aux guerres, aux migrations, mais aussi au choix de vie. Donc, c'était quand même un thème totalement réalisable. Et puis bon, le monde juif et le voyage, c'est quand même une grande histoire depuis si longtemps. Ça, c'est sûr. Et également, bien sûr, dans l'imaginaire juif, ça en fait largement partie. Alors, quels vont être les points forts de ces journées en France dans le contexte que l'on connaît? Alors d'abord, je voulais juste rappeler que ces journées européennes font partie d'un ensemble européen, comme on l'a dit. Elles ont été créées il y a plus de 20 ans. 1999, c'est les Alsaciens en fait qui ont été à l'origine de ce processus. Et leur idée était simple, c'est faire valoriser leur grand patrimoine juif, composé de milliers de petites synagogues, cimetières, etc., de lieux qui ne sont plus souvent habités par des juifs, et les donner à voir à la population. Et cette idée-là s'est répandue petit à petit dans toute l'Europe, et une association s'est créée en 2004, l'AEPJ, qui dirige maintenant cette volonté de promouvoir le patrimoine juif au sein de l'Europe dans un esprit laïque, dans un esprit d'ouverture et dans un esprit de convivialité avec l'ensemble des populations. Alors je crois qu'on appelle ça les journées, vous m'arrêtez si je me trompe, les journées européennes du patrimoine et de la culture juive. Alors, on a simplifié aujourd'hui, on parle des journées européennes de la culture juive. Voilà, mais effectivement, le côté patrimoine, dans le sens patrimoine bâti, n'est pas oublié, bien sûr. Donc, cette association européenne, elle regroupe aujourd'hui pratiquement toute l'Europe. Oui. Il y a, à part la Russie, la Turquie, Malte, le Kazakhstan, pratiquement tous les pays européens sont concernés. Donc, ça veut dire qu'il y a des manifestations, à part en Albanie, comme j'ai dit, mais en Grèce, en Grande-Bretagne ou en Slovaquie, par exemple. Donc, il y a une association française qui s'appelle les Journées européennes de la culture et du patrimoine juif France, qui est aujourd'hui présidée par Thierry Corr et qui organise, disons, la coordination de toutes ces manifestations qui se déroulent dans toutes les régions françaises. Alors, les régions françaises, c'est... Alors, je crois que c'est sur une durée de 2 mois ou 3 mois, je ne sais plus exactement. Alors, ça démarre le 6 septembre, ça démarre traditionnellement le premier dimanche de septembre et ça s'étend en gros jusqu'au mois de décembre. Parce que le mot journée est un peu usurpé. Oui, c'est vrai. Voilà. Au début, je crois que c'était au début à la création, c'était un jour. Ouais. Et l'idée, c'est de développer des journées, donc des manifestations culturelles et des visites, et parallèlement à ça, mais là un peu toute l'année, ce qu'on appelle des itinéraires culturels européens. Mais oui. Et ça, c'est passionnant parce que ça vous permet de parcourir l'intégralité de l'Europe à la recherche de racines et de sources et de traces de la présence juive. Et je crois que maintenant on a tout dans son smartphone. Alors il y a une application. J'allais dire une marque. Voilà. Alors il y a plein d'informations évidemment. Moi je vous renvoie au site internet des Journées européennes françaises, donc JECPJ-France, JECPJ-France.com.
Et je vous renvoie aussi au site européen qui est sous Jewish Heritage, tout attaché, jewishheritage.org. Et là, il y a toutes les manifestations dans toute l'Europe. Et en particulier, le 6 septembre, il va y avoir une énorme manifestation en ligne. Bien entendu. Bien sûr. Donc, comme tout le monde, on est passé à Zoom, Facebook et autres. Et donc, il y aura une manifestation internationale en ligne qui va durer toute la journée avec beaucoup d'événements, de prises de parole, de musique, etc. sur la culture européenne. En même temps, à Paris, le 6 septembre, il y aura le concert de Stella Gutmann en judéo-espagnol, essentiellement au cercle Bernard Lazare. On a déjà fait une émission avec toutes les mesures barrières respectées. Donc, c'est bien qu'il y ait un petit peu de présentiel pour ceux qui le souhaitent. Mais le gros événement, c'est aussi, bien sûr, par Zoom. Ça, c'est l'événement européen. Voilà. Et puis bon, l'Alliance, évidemment, c'est associé depuis le début à toutes ces initiatives. Alors cette année, on va voyager en Tunisie, au Pérou et à Shanghai. Wow. Voilà ce qu'on vous propose. Donc, les 2 premières manifestations, c'est des conférences ou des rencontres. Là encore sur Zoom, malheureusement, on peut pas encore avoir des gens en présentiel. Ça a un peu de bon aussi, Zoom. Ça casse un peu le lien, mais ça permet, par exemple, à beaucoup de gens qui ne sont pas à Paris d'avoir accès à ces manifestations. C'est vrai. Ça étend le public potentiel. Exactement. Et c'est le côté aussi répétable. C'est-à-dire que sur Zoom, c'est enregistré et on peut y avoir accès à nouveau. Donc, un premier hommage dès le 3 septembre, c'est-à-dire jeudi, à Albert Memmi. Qui est décédé récemment, et donc plusieurs universitaires vont évoquer Albert Memmi à 19h30. Il faut se connecter sur le site www.aiu pour l'alliance.org, aiu.org, pour avoir les informations. La semaine suivante, nous recevrons vraiment avec un grand plaisir Nathan Wachtel, le grand historien et anthropologue, spécialiste du monde des Indiens d'Amérique, si j'ose dire, et du monde du maranisme. Et là, il rejoint les deux avec une étude formidable sur des Juifs du Pérou, des Maranes du Pérou. Passionnant. Qui ont retrouvé des traces de leur identité. C'est son sujet. C'est un de ses sujets, évidemment. Il a beaucoup enquêté sur ces lieux, mais là, ce dernier livre fait un peu le point sur une enquête vieille de plus de 30 ans. Et la dernière chose, ce sera là aussi en virtuel, et ça démarrera un peu plus tard, mais c'est une exposition sur un juif autrichien qui a trouvé refuge avant et pendant la guerre à Shanghai. Il y a eu de nombreux juifs qui se sont retrouvés à Shanghai, des juifs d'Europe de l'Est, des yeshivot, on sait, mais aussi beaucoup de juifs d'Allemagne et d'Autriche en particulier. Et là, on a eu la chance d'avoir le don d'une collection formidable de documents qui nous permettent de suivre la vie de ce Clemens Shapira depuis l'Autriche jusqu'à Shanghai et jusqu'à Israël ensuite. Donc en fait, avec l'Alliance et grâce à l'Alliance, on va voyager tout en restant chez soi. Voilà. Donc on est en plein dans le thème, comme quoi on peut voyager également sans prendre le train ou l'avion. Voilà, du réel, du virtuel, mais surtout beaucoup d'amour, beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de volonté de partager toute cette culture. Il nous reste à peine 2 minutes, la bibliothèque, des nouvelles choses. Alors la bibliothèque, elle reprend aujourd'hui même, 1er septembre. Et vous nous faites l'amitié d'être là, merci. Voilà, c'est moins compliqué qu'une rentrée des classes, faut bien avouer. Et comme dans le bâtiment du Centre Safra, il y a aussi une école, je leur laisse largement la priorité. Donc la bibliothèque reprend, vous nous contactez sur consultation@aiu.org. Vous prenez rendez-vous pour venir nous visiter et bien sûr, toujours à votre service, le grand catalogue de toutes les bibliothèques juives de France, Rachel, la bibliothèque numérique de l'Alliance israélite universelle et une newsletter, une lettre d'information, les infos de la bibliothèque. Vous pouvez vous y inscrire là aussi sur le site aiu.org pour recevoir toutes nos informations et nous sommes évidemment très impatients de vous recevoir. Jean-Claude Kuppermack, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. À nouveau, bonne rentrée et puis bonne journée européenne du patrimoine et de la culture juive. J'ai dit le titre en entier. Au revoir, merci. Merci et bon voyage à tous.